Salut! Aujourd'hui, on va parler du point commun entre Jim Morrison et Emmanuel Macron. On va aussi parler de ce qui les différencie. Et on va parler de quelque chose que vous avez obligatoirement vécu dans les 3 derniers mois, voire même dans les 3 dernières heures, et vous en êtes pas tout à fait conscient, et ça vous bouffe. 13 décembre 1968, dans une ambiance chauffée à blanc, avec la police déjà présente sur le lieu du concert, cette dernière demandant l'annulation du concert pour trouble à l'ordre public, Jim Morrison parvient à calmer une foule de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Comment est-ce qu'il a fait? On va en parler. On va aussi parler de comment Emmanuel Macron, alors candidat à l'élection présidentielle, s'est fait avoir par cette méthode, par cette situation, le 10 décembre 2016, lors de son discours, où il a fini en hurlant « C'est votre projet ». C'est notre projet! Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et comment est-ce que ça peut nous renseigner sur quelque chose qui vous arrive très régulièrement et dont vous pouvez vous passer? L'outil que ces deux personnes utilisent est le même. Ça s'appelle la contagion émotionnelle. Dans les années 20, il y a un sociologue, psychosociologue, qui s'appelle Gustave Le Bon, qui a écrit un livre sur la psychologie des foules. Livre que, au hasard, Jim Morrison a lu pendant ses études. Et dans ce livre, il explique que, en fait, la foule réagit globalement de manière émotionnelle et non réfléchie. Jusque-là, il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et en France pour comprendre que c'est vrai. Ce qui n'est pas dit dans ce livre, et ce qui a été prouvé bien plus tard, c'est qu'il existe des neurones qui facilitent ça. La contagion émotionnelle, qu'est-ce que c'est? La contagion émotionnelle, en fait, c'est quelque chose qui vous arrive très régulièrement quand une personne est en colère, vient dans votre bureau et finit par vous énerver vous aussi. Voire par vous énerver pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, elle vient et elle vous embarque dans son énervement et elle vous transforme en militant pour sa cause. Ça arrive très régulièrement et c'est normal. Et ça arrive tellement régulièrement que c'est utilisé très souvent dans des arguments de vente. Et c'est aussi très souvent utilisé dans des entretiens de recrutement pour des ONG, des associations et des syndicats. Je ne jette pas la pierre à ces personnes-là. Cette indignation collective, en général, elle a une racine, il y a une raison quelque part, et on peut l'utiliser, et on doit aussi comprendre que parfois, on est manipulé par cette méthode. Qu'est-ce que c'est exactement cette méthode? Pour bien la comprendre, il va falloir se plonger un peu dans notre cerveau. Alors on y va. Prenons le cas d'un nourrisson. Celui-là, c'est pas le mien, mais il fera l'affaire. Donc, ce nourrisson-là, qu'est-ce qui se passe? Ce nourrisson, pour survivre, il a besoin d'être allié avec l'ensemble des personnes qui sont autour de lui. Et pour ce faire, il va devoir apprendre à les décoder. Comment est-ce qu'il va faire ça? Grâce à ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs sont des neurones qui vont faire qu'en général, quand vous faites une tête très sérieuse à un bébé, il va se mettre à pleurer. Et qui fait que quand vous êtes tout souriant avec une voix toute légère, le bébé se met à babiller. C'est pas nécessairement des émotions que l'enfant déclenche, ce sont des émotions qu'il ressent parce que, en fait, dans sa gamme de messages, de signaux perçus, l'enfant comprend que vous êtes en colère ou que vous êtes heureux, que vous êtes potentiellement une menace ou que vous êtes potentiellement un allié qui va prendre soin de lui. Et oui, les nourrissons nous manipulent. Plus sérieusement, ce qui se passe, c'est que ces neurones miroirs sont en fait le premier organe social que nous développons. Et ce premier organe-là, en fait, c'est ce qui fait que derrière, nous serons capables de décoder les expressions non verbales des personnes face à nous. Ces neurones miroirs-là, ils sont intéressants parce qu'en fait, ils nous permettent de survivre. Cependant, comme beaucoup de nos mécanismes physiologiques et psychologiques, ils ont effectivement une tare. C'est que nous sommes du coup perméables à ce qui se passe autour de nous. Quand je dis que nous sommes perméables à ce qui se passe autour de nous, c'est pas que nous sommes des éponges. Encore que, on va voir que c'est à peu près le cas. C'est pas que nous sommes simplement des éponges, c'est que la plupart du temps, nous sommes influencés par ce qui nous entoure. Si nous sommes dans un endroit très calme, intérieurement, nos neurones nous disent tes réactions doivent être calmes. Tu es en colère, mais tu es d'une colère froide, t'es pas en train de tempêter. Ou alors c'est vraiment quelque chose de très très important qui se passe. Si je vous parle de ça, c'est pour que vous compreniez bien que si nous vivons des émotions, nous choisissons parfois comment nous y réagissons. Et c'est ça qui va nous intéresser. L'un des ouvrages récents sur la contagion émotionnelle a été écrit par le docteur Christophe Haag, qui est l'un des deux co-créateurs du QE Pro avec le docteur Lisa Bellighausen.
Le QE Pro est une très bonne méthode. Je vous invite à me poser des questions, à aller sur mon site internet, vous verrez, je suis certifié et je trouve que c'est l'une des meilleures méthodes autour des émotions à l'heure actuelle. Le docteur Haig explique qu'en fait, ce mécanisme-là a des raisons très fondamentales. C'est-à-dire que quand quelqu'un à l'entrée de la caverne dans laquelle nous vivions il y a des milliers d'années avait peur, c'était généralement pour une bonne raison. Et du coup, nous recevions cette peur et agissions sous le même coup, sous la même expression, tout simplement parce qu'il y avait quelque chose qui menaçait notre survie. À l'heure actuelle, la contagion émotionnelle existe toujours. C'est pour ça qu'on est parfois déprimé quand on a quelqu'un qui est déprimé, qui vient nous voir à la maison pour en parler. Qu'on est en colère quand quelqu'un est en colère, et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse là, c'est que la contagion émotionnelle, elle peut être utilisée contre nous, et aussi pour nous. La contagion émotionnelle, en fait, elle est parfois évitable. Et ça, c'est important. Commençons au début. Qu'est-ce que c'est exactement la contagion émotionnelle? Parce que depuis tout à l'heure, ce dont je vous parle pourrait passer pour de l'empathie. L'empathie, c'est quand nous comprenons ce que vit une personne et que nous partageons une partie de son registre émotionnel et que nous comprenons une partie de ses manifestations émotionnelles. C'est-à-dire pas nécessairement l'émotion, mais comment elle s'exprime. Là, nous sommes en empathie, c'est-à-dire que nous avons un degré modéré d'harmonie émotionnelle avec cette personne. Et c'est très bien, c'est ça qui fait de nous des humains. La contagion émotionnelle, c'est quand en fait on pète la barrière, on pète le limitateur, et qu'on devient dans le même état émotionnel que cette personne-là. Et là, on a un problème. On a un vrai problème parce qu'en fait, quand on est en contagion émotionnelle, nous ne sommes plus en contrôle des manifestations émotionnelles qui sont les nôtres. Et du coup, il se passe quelque chose. C'est que tout simplement, on réfléchit moins bien, on prend de mauvaises décisions, et enfin, et ça c'est le pire pour moi, on est facilement contrôlable. Et oui, c'est pas dit que les manifestations émotionnelles en face soient réelles. Et du coup, on se fait avoir. Il est d'autant plus facile de se faire avoir que la valence de l'émotion est positive, est agréable, est plaisante. Donc la valence, c'est quoi? C'est la teneur. Il est plus facile de se faire avoir quand quelqu'un nous transporte dans l'euphorie, la joie, et ainsi de suite, que lorsqu'on nous transporte dans la peine, la rage, la honte. Encore que, si vous regardez bien, parfois il suffit d'enrager une foule, comme l'a fait Jim Morrison, j'en parlais au début de la vidéo, pour effectivement avoir un impact sur le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mettre en place 3 techniques. La première technique, déjà, c'est le pas en arrière mental. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Il y a un moment où, quand on sent une émotion qui monte, il est intéressant de l'interroger en disant d'où ça vient. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est mon émotion qui est en train d'arriver là, en moi? Parce que si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle fait là et sur quoi elle me renseigne? Mais si c'est pas le cas, d'où ça vient et qui est en train de m'injecter cette émotion-là? La deuxième idée, c'est une notion qu'un ami ostéopathe m'a transmise. Cet ami ostéopathe a travaillé avec des sportifs de haut niveau après accident. Du coup, effectivement, l'ambiance dans les couloirs de l'institution dans laquelle il travaillait était plutôt morose. Et lui, en fait, ça le bouffait. Ça le bouffait vraiment parce qu'en fait, il voyait des gens dont le corps est un instrument de travail pour eux, qui ne pouvaient plus travailler, qui perdaient leur passion. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une blouse blanche. Mentalement. Mentalement, sans dire qu'il était... En fait, tout simplement, il faisait la part des choses et il était moins en empathie. Et il contrôlait son empathie en se rappelant une chose. C'est que parfois, ce n'est pas en étant contaminé par l'émotion des autres que nous pouvons le mieux les aider, les accompagner, leur rendre service. Et cette idée-là, je vous invite à la travailler pour votre cas particulier. Est-ce que, si je suis en résonance émotionnelle très forte avec la personne qui est en face de moi, je vais vraiment pouvoir l'accompagner, l'aider, travailler avec elle, ou tout simplement être un bon pote, un bon père, ou mère ou autre. La troisième méthode, ça va être une méthode de nettoyage, parce que oui, on peut se nettoyer des ambiances émotionnelles. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va les piocher non pas dans le QE Pro cette fois-ci, mais dans la programmation neurolinguistique. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça très simplement. On va se rappeler d'un souvenir refuge qui va nous permettre de repartir dans un état émotionnellement neutre ou émotionnellement plaisant. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien tout simplement en réalisant un ancrage. Donc on va ancrer un souvenir plaisant dès maintenant. Donc vous imaginez par exemple, vous êtes en train de manger un très bon pique-nique à l'ombre d'un arbre,
sur le flanc d'une montagne que vous aimez bien, vous avez une vue magnifique, il y a un lac qui scintille au fond, et vous êtes bien, vous avez un petit courant d'air qui vous rafraîchit après votre marche, qui vous a fatigué mais d'une manière plaisante, et vous êtes là. Vous êtes entouré par des personnes que vous appréciez profondément, et c'est un moment que vous avez envie de chérir, de garder dans votre mémoire. Ce moment-là va devenir un moment refuge, un moment ressource qui va vous permettre de revenir à un état émotionnel plus sympa. Et à partir de là, la contagion émotionnelle n'aura plus de secret pour vous. Parce que vous saurez la détecter, vous saurez l'éviter et vous saurez même y remédier. Et du coup, plutôt que de vous retrouver à gueuler projet parce que vous êtes fait bouffer par l'énergie de la foule, vous allez pouvoir profiter pleinement du moment présent et le vivre entièrement comme il faut. Si vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe. Si vous voulez les références des bouquins, du programme et tout ça, c'est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo partout sur les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, ou plutôt de... Bon bref, ça va se faire par là, quoi. Et évidemment, si vous avez un retour ou quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Allez, salut!